Merci, monsieur le député. La parole est à Jean-Marc Germain. Monsieur Jean-Marc Germain pour le groupe SRC, 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques, Madame la Rapporteure, chers collègues, notre dernière séance était consacrée à l'emploi. Aujourd'hui, nous débattons du logement. Mais c'est finalement le même débat que nous avons, celui de l'accès aux droits les plus fondamentaux. Et comme l'a montré avec talent notre excellente rapporteure Audrey Linkenheld, les deux sont liés. Comment ne pas vous parler ici de cette femme que j'ai rencontrée hier dans ma circonscription, 56 ans, auxiliaire de vie dans une maison de retraite, usée physiquement par son travail, 4 enfants, 18, 24, 27 ans, 30 ans, 3 au chômage. Elle me disait l'angoisse de la prochaine retraite de son mari, 300 € de moins, comment payer son loyer. Elle me disait « Comment voulez-vous que mes enfants puissent faire leur vie sans emploi ni logement ?» Elle me disait « À quoi bon vivre si c'est pour passer sa vie à survivre ?» 3 millions de chômeurs, 3,6 millions de mal logés, voilà les deux urgences du pays. Et ce sont les deux priorités du gouvernement. J'ai parlé il y a 15 jours à propos de la politique d'emploi d'un véritable changement d'échelle. 650 000 emplois d'avenir et contrats de génération qui s'ajoutent aux 400 000 emplois existants. C'est bien de cela dont il s'agit. C'est cette même ambition qui nous anime en matière de logement. Nous ne voulons pas simplement changer de politique, nous voulons changer la donne. Et pour changer la donne, le cap fixé par le président de la République est clair. Construire plus durable et construire plus social. Construire plus tout d'abord. 500 000 logements par an, l'ambition est haute, elle est essentielle. Et le nerf de la guerre pour y parvenir, c'est le foncier. Je veux saluer l'audace qu'a eue François Hollande lorsqu'il a promis une libération du foncier public sans précédent et allant jusqu'à la gratuité. Et je me réjouis que 3 mois après son élection, ce soit un engagement de plus tenu avec ce texte que nous examinons aujourd'hui. Construire plus durable ensuite. Là encore, prenons la mesure de ce qui est proposé. 1 million de logements isolés par an, c'est 5 fois plus qu'actuellement. Nous développerons aussi le solaire, l'éolien, les matériaux et les techniques de construction écologique. L'enjeu, c'est la mutation de nos modes de production et de consommation. C'est aussi un vivier considérable d'emplois pour l'avenir. Construire plus sociable, enfin. C'est la 3e pierre angulaire, si je puis dire, en parlant de construction, de notre politique du logement. J'ai entendu tout à l'heure les leçons du professeur Daubresse. Monsieur Daubresse a une grande qualité, il parle très bien de lui. Mais il a aussi un défaut, il ne parle que de lui. La reprise du logement social n'est en rien due à sa politique. Elle est due à celle d'un de ses prédécesseurs, un grand ministre du logement, Louis Besson. Oui, c'est la loi SRU qui a permis les progrès du logement social ces dernières années. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous vous proposons d'augmenter de 20 à 25% la proportion de logements sociaux dans chaque commune de notre pays et de renforcer les sanctions pour celles qui ne le feront pas. Je voudrais conclure en insistant sur une question qui me paraît fondamentale, celle de la mixité sociale. Certains l'ont dit avant moi, notre société s'est profondément ghettoisée, au point qu'aujourd'hui, la carte des inégalités se confond avec la carte du pays. Le lieu où l'on vit, la façon dont on vit, la réussite scolaire, le travail, la santé, l'espérance de vie déterminent ce que l'on est. Je vais aujourd'hui vous dire ma conviction. On ne réduira durablement la fracture sociale que si nous sommes capables en même temps de réduire la fracture territoriale. Et pour cela, il faut développer la mixité sociale à toutes les échelles, entre les villes et les banlieues, à l'intérieur des villes, au sein de chaque quartier et chaque îlot de logement. C'est le sens de l'amendement que j'avais déposé pour mettre en application la règle des 3 tiers bâtis, 1 tiers de logements sociaux, 1 tiers de logements intermédiaires et 1 tiers de logements libres dans chaque programme de logement d'une certaine taille. Mon amendement n'a malheureusement pas passé la rampe de l'article 40, mais notre rapporteur, avec qui nous défendons ensemble ce principe depuis longtemps, a eu plus de succès que moi et je me réjouis de l'accueil positif que vous lui avez réservé, Madame la Ministre. L'abbé Pierre a dit « Quand il n'y a plus de toit, il n'y a plus de droit ». Alors, chers collègues, rétablissons ensemble la République dans tous nos territoires et dans tous ses droits fondamentaux, le logement, l'emploi, la santé et la sécurité.